Bonjour à toute l'actualité nationale que nous démarrons par le deuxième jour de contrôle des parrainages. Les mandataires des candidats déclarés à l'élection présidentielle de février 2024 continuent leur défilé dans les locaux du Conseil constitutionnel. Après Boubacar Camara, Déthié Fall, Cheikh Tidiane Dièye et professeur Daouda Ndiaye, 20 autres candidats seront édifiés ce mercredi. Il s'agit de Mohamedou Lamine Gueye, Ali Lam, Adama Faye, Mohamedou Madana Kane, Al-Ousseynou Ba, Mamadou Lamine Diallo, Mohamed Boun Abdallah Dionne, Aliou Camara, Karim Meïssa Wade, Babacar Diop qui passeront la première manche ce matin, suivi des 10 derniers que sont El Hadji Ibrahima Sall, Habib Sy, El Hadji Malick Gakou, Papa Momar Ngom, Thione Niang, Aly Ngouille Ndiaye, Dr Serigne Gueye Diop, Assane Ka, Mamadou Diop Decroix, Souleymane Ndéné Ndiaye. Le président du grand parti Malick Gakou va passer en 13e position pour le contrôle des parrainages. Une expérience qu'il va revivre après celle de l'élection présidentielle de 2019. Il avait été la 20e candidature à être rejeté après l'invalidation de ses parrainages. Pour le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne, qui est actuellement candidat déclaré, il faut relever le défi en passant le cap des parrainages. Il faut rappeler que le président de la coalition Dionne 2024 avait en 2019 annoncé que ce sont 5 candidats qui feront face à Macky Sall. L'ancien Premier ministre de l'Intérieur Aly Ngouille Ndiaye, qui pourrait profiter de son expérience électorale après plus de 3 ans passés à la tête de ce département stratégique, renseigne Dakaractu. A souligné qu'il va devenir plus difficile pour le reste des candidats de valider leur parrainage au premier tour, excepté ceux qui ont un électorat fidèle. Plus le contrôle avance, plus il y a de risques de faire des doublons externes. Le Conseil constitutionnel a émis un communiqué le 2 janvier 2024 concernant les modalités de régularisation des parrainages pour les candidats à l'élection présidentielle prévue le 25 février 2024. Selon ce document, en vertu de l'article L126 du Code électoral, les candidats ayant besoin de régulariser leur parrainage ne pourront le faire qu'après avoir reçu une notification spécifique du chef du greffe. Le communiqué parvenu à Sénégo précise qu'aucun dossier de parrainage destiné à la régularisation ne sera accepté au greffe du Conseil constitutionnel après que cette notification ne soit reçue par les mandataires des candidats. Cette mesure semble viser à structurer le processus de candidature et à assurer le respect des procédures légales établies, surtout pour les candidats qui croient à tort qu'ils ont la possibilité de régulariser des manquements concernant leur parrainage. Le Conseil constitutionnel a publié cette annonce pour clarifier la procédure et éviter toute confusion parmi les candidats et leurs équipes. Terminons l'actualité nationale par le 7e plan d'action du site Juste. Dans un communiqué rendu public parcouru par Dakaractu, le syndicat des travailleurs de la justice a encore décidé de décréter 72 heures de grève courant mercredi 3, jeudi 4 et vendredi 5 janvier 2024. Le dit syndicat continue de déplorer le blocage du passage des greffiers à la hiérarchie A2 et le non-reclassement du personnel dans le nouveau corps des assistants des greffes et parquets. Il vise ainsi à faire cesser le préjudice que les travailleurs de la justice subissent depuis 5 ans, renseigne Sencafé Actu. C'était tout pour l'actualité nationale. Place maintenant à l'actualité internationale.
Bonjour, l'actualité internationale que nous démarrons au Soudan. Une déclaration commune a été annoncée à l'issue des 2 jours de discussion qui ont eu lieu à Addis Abeba entre 2 délégations soudanaises représentant les forces de soutien rapide et les forces civiles démocratiques soudanaises. La déclaration a été signée ce mardi 2 janvier par Abdallah Hamdok, l'ancien premier ministre, à l'initiative de ces rencontres, et par le général Mohamed Hamdan Daglo, également connu sous le nom de MFT, commandant des paramilitaires. Les rencontres sont une première entre les paramilitaires et les civils depuis le début de la guerre au Soudan le 15 avril dernier, informe RFI. Elle vise surtout à mettre en place des mécanismes pour acheminer l'aide humanitaire. En Guinée, cela fait maintenant 2 semaines dans la nuit du 18 au 19 décembre 2023 que le principal dépôt d'hydrocarbures du pays a explosé, provoquant la mort de 24 personnes et plus de 450 blessés. En plus des conséquences humanitaires, l'État guinéen s'active pour combler ses besoins en carburant. Il y a urgence car la pénurie a déjà des impacts sur l'économie guinéenne et sur le pouvoir d'achat. Les tarifs du carburant se sont envolés du fait de la pénurie. Conséquence automatique, le prix du transport a augmenté et avec lui celui des marchandises et des produits de base vendus dans les marchés, de quoi affecter durement le pouvoir d'achat des ménages. Les besoins en essence de la population sont les plus importants car elle est utilisée par la majorité du parc motorisé en Guinée. Dans les stations-service où les files d'attente ne cessent de s'allonger, la distribution d'essence est désormais limitée à 25 litres pour les voitures et 5 litres pour les 2 roues et les tricycles. Insuffisant dans un pays où l'offre de transport public reste très limitée. Le manque de carburant pénalise aussi de nombreux secteurs économiques, notamment l'industrie minière, principale pourvoyeuse de devises pour le pays. Certaines usines ont déjà suspendu leurs activités telles que la société minière de Dingirai, SMD, filiale de la compagnie aurifère russe Norgold, renseigne RFI. L'actualité internationale que nous terminons au Japon, les puissants et nombreux séismes qui ont frappé lundi le centre du Japon ont fait au moins 48 morts selon la police locale, ainsi que d'importants dégâts matériels, renseigne RFI. Les autorités peinent à porter secours aux victimes et à évaluer l'étendue des dégâts. La menace d'un tsunami majeur a été écartée. C'était tout pour l'actualité internationale. Merci de suivre sur Sunugal ca Kanam. Je vous donne rendez-vous demain pour d'autres informations. Mais d'ici là, prenez bien soin de vous.